Bonjour, bienvenue encore dans la chaîne Académie Performance Digitale. Dans cette série de vidéos pour la formation sur Survey Solution, comme nous vous l'avons expliqué la dernière fois dans cette vidéo, qui est dans notre chaîne au niveau de playlist, aujourd'hui, dans cette vidéo, on vous avait fourni le programme détaillé sur tout ce qu'on va vous enseigner durant cette formation étape par étape. Donc aujourd'hui, on commence par la première étape qui consiste à créer un premier formulaire avec Google. Moi, je pense que beaucoup de gens doivent s'habituer à créer des formulaires comme ça. Que vous soyez élève, étudiant, enseignant, agent marketing, businessman, professeur, médecin, vétérinaire, économiste, géographe, statisticien. Bref, tout le monde a besoin de recueillir de temps en temps des avis. Pour ça, WhatsApp dispose d'outils pour créer un sondage aujourd'hui, de même que Google. Donc, dans cette vidéo, on va vous montrer comment s'y prendre. Première chose, il faut disposer d'un compte Gmail. OK? Première chose, donc on va le faire par étapes. Créer un compte Gmail. C'est obligatoire. Une fois que vous avez votre compte Gmail, la deuxième étape, il s'agira d'ouvrir un navigateur et taper l'adresse là. Vous voyez, c'est ça la deuxième étape. Je vais faire un exemple avec moi. Donc, quand vous tapez forms.google.com, vous allez voir les anciens formulaires qui vont sortir ici. Et pour créer un nouveau formulaire, vous cliquez là. Maintenant, il y a des formulaires déjà conçus, comme vous le voyez, par exemple des formulaires pour créer des coordonnées, des formulaires pour des réponses, des formulaires pour inviter quelqu'un à une fête, et beaucoup d'autres modèles. Il y a beaucoup de modèles que vous pouvez prendre. Vous voyez? Si vous créez un événement et que vous voulez voir l'avis des gens, voici un exemple. Formulaire de candidature, par exemple, je clique sur cet exemple. Donc, on peut créer un formulaire à partir d'un template existant, comme ici. Là, vous voyez, je ramène le zoom à 100 et j'ai déjà mes champs. Vous voyez, formulaire de candidature, je l'appelle test, Académie Performance Digitale. Et là, je peux augmenter le texte, je peux changer, vous voyez, je peux mettre en gras, je peux faire tout ce que je veux avec ce texte. OK? Ça, c'est si vous voulez avoir un truc par défaut, vous voyez. Bon, c'était juste un exemple. Maintenant, si vous faites ça, il faut cliquer ici pour changer le nom. Après, si vous terminez, vous cliquez là, aperçu, et les gens peuvent répondre. Mais c'était juste un exemple. Nous, on va créer un formulaire à partir de rien. Donc, on va cliquer sur formulaire vierge ici. Quand vous cliquez sur formulaire vierge, un formulaire s'ouvre et il n'y a rien au départ. Maintenant, nous, dans le cadre de cet exercice, supposons on veut créer ce formulaire-là. On va créer un formulaire qui va s'appeler formulaire test 1 ou bien on va l'appeler Survey Solution ciseaux training pour dire Survey Solution. Et supposons dans notre cas, on va collecter le prénom et nom, le sexe, la date de naissance, la nationalité, les coordonnées GPS et l'avis du participant sur ce qu'il a aimé durant la formation. Donc, quand vous créez des formulaires comme ça, moi, ce que je vous conseille, si vous pouvez avoir 2 écrans, c'est mieux. Si vous n'avez pas 2 écrans, vous pouvez faire comme ce que je viens de faire, c'est-à-dire diviser l'écran en 2, comme ça. Là, ça vous évite de naviguer en aller-retour. Et vous voyez, là, je vais créer champ par champ. Le nom du formulaire, on clique ici et je colle. Ciseaux, training, formulaire test 1. Vous voyez, là, j'ai créé mon premier formulaire. Je peux mettre une description ici. L'objectif est de vous aider à tel, ou bien l'objectif est de recueillir votre avis à l'issue de la réunion qui a été organisée, ainsi de suite. OK? Et on va créer les champs un par un. Pour créer un premier champ, prénom et nom, donc je copie le texte, copier, et je colle ici.
Vous voyez, c'est comme ça que ça va apparaître. Maintenant, par défaut, il me laisse ça. Alors que le prénom et nom, vous êtes d'accord que c'est du texte qu'on doit taper. Donc, je change choix multiple et je coche ça, réponse courte. Maintenant, si la réponse est obligatoire, il faut cocher ici pour que la personne réponde obligatoirement à ce champ. Si je termine pour créer un autre champ, je clique juste sur le plus ici. Ici, comme vous voyez. Mais c'est parce que j'ai agrandi l'écran. Si je n'avais pas agrandi, il est là. Donc, je clique là. Et là, je vais créer le deuxième champ qui est sexe. Je colle le texte ici. Bon, là. Bon, dans un formulaire maintenant, il est recommandé de codifier les variables. Je l'appelle B01. Là, je l'appelle B02. B02. L'avantage de codifier les variables, c'est que quand tu vas communiquer avec les gens, tu vas dire, je veux le champ B01, B02, B03, quelque chose comme ça. Maintenant, le sexe, il faut éviter de mettre réponse courte. Parce que les gens, au moment de répondre, certains vont te taper, regardez, vont te taper masculin, d'autres vont te taper F, hein? D'autres vont te taper féminin, d'autres vont te taper femme, point. Si tu fais ça, après la collecte de données, tu seras obligé de faire ce qu'on appelle l'appurement et ça va coûter du temps. Donc, autant laisser un choix multiple où l'utilisateur doit choisir entre le sexe masculin et féminin. Vous voyez. Donc, sexe, masculin, féminin. Et il ne faut pas confondre ça avec ça. Là, ils ont écrit choix multiple, mais normalement, ça devait être radio. Ça, c'est une radio. C'est-à-dire, soit on est masculin, soit on est féminin. Bon, là, il n'y a pas d'autre. Et si c'est obligatoire, je coche ici. Maintenant, à tout instant, je peux tester le formulaire que je suis en train de créer en cliquant ici. D'ailleurs, c'est ce lien-là qu'il faut transmettre si vous voulez que les gens remplissent. Donc, regardez quand je clique, ce que ça donne. Et je l'ouvre même sur un autre navigateur. Vous allez voir. On l'ouvre même dans un autre navigateur. Tu vois ce que ça donne. Donc, voici le formulaire que j'ai conçu. Celui qui doit répondre, il donne son adresse email, test@.fr, prénom et nom, Demba Diak. OK? Sexe, soit c'est masculin, soit c'est féminin. À tout instant, il peut effacer les données. Mais regardez, s'il tape azerty@gmail.com et qu'il veut faire envoyer, il va lui dire non, ça, c'est un champ obligatoire. Tu dois le répondre. By Demba. Clique, il me dit non, c'est une question obligatoire. Parce que, au moment de concevoir le formulaire, si vous vous souvenez, on l'a déclaré comme obligatoire en cochant ici. Si j'avais enlevé ça, ça veut dire que le répondant peut répondre au questionnaire sans donner le sexe. Donc, c'était un peu ça pour la première vidéo. Donc, on va faire une... Bon, ou bien on continue dans cette vidéo la suite. Là, on a fait la conception, vous voyez. Donc, quand vous concevez un formulaire, je vous recommande de faire comme ça. On continue avec les autres champs, la date de naissance. J'ajoute le champ date de naissance que j'appelle B03, date de naissance. Date de naissance, le type du champ, je vais choisir quoi? Je vais choisir date. L'avantage, c'est que le répondant peut uniquement saisir une date. Et là, j'aurai des données de qualité. J'ajoute nationalité, qui est B04. B04, nationalité. Bon, nationalité maintenant, si vous avez une liste dans Excel, vous pouvez le coller, copier-coller ici directement. Mais vous pouvez faire comme ça, par exemple. Regardez, Sénégal, Guinée, Mali, Emirates, Japon, Turquie, Allemagne. Il est possible que tu copies ça depuis Excel ou depuis n'importe où et tu colles. Regarde, je fais clic droit, coller. Et il les transforme automatiquement en option. Là, l'avantage, c'est que j'évite à la personne de taper le nom du pays, comme je vous dis. Sinon, Sénégal, on peut vous le saisir de 15 manières différentes. OK, je continue avec coordonnées GPS.
Si je veux recueillir les coordonnées GPS de la personne, est-ce qu'ils ont ça? Bon, Google n'a pas encore intégré ça. Donc là, on va sauter ce champ. On va sauter ce champ avant attends que je le barre. OK. Donc, ça, je le mets en rouge. OK. Maintenant, je lui crée le champ. Qu'est-ce que vous aimez le plus qu'est-ce que vous avez le plus aimé durant la formation? Là, supposons c'est mon B. J'étais à B04, donc je suis à B05. Et là, comme je vous ai dit, regardez, les options qu'on doit mettre, ils sont déjà là. Avec Google Form, je me casse pas la tête, je copie. Et regardez, quand je colle ici, clic droit, coller. Il prend les options directement. Bon, mais vu que je ne veux pas les trucs là qui s'affichent, donc je les enlève tous. Je ne veux pas des puces. Je les copie et je fais clic droit, coller. Et ça est là. Mais là, attention, je ne vais pas mettre choix multiple, mais c'est plutôt des cases à cocher. Parce que la personne peut aimer la pause café et la technologie utilisée. Il peut avoir plusieurs choix. On n'a pas besoin d'enregistrer, c'est automatique. Donc, dès que je viens maintenant sur le formulaire qui était ouvert pour tester, regardez quand j'actualise. Donc, voici le résultat de mon travail. Le prénom, le nom, la date. Vous voyez, la personne va choisir une date à partir d'une liste. Le pays, hein, et qu'est-ce qu'il a aimé le plus. Bon, là, par défaut, il exige que la personne renseigne son adresse email. Mais on peut l'enlever, hein. On peut l'enlever en le désactivant en venant ici, paramètres, réponse, information saisie par le participant, valeur par défaut des questions, non. Attribuer des barèmes, vous voyez. Information saisie par le participant, ne pas collecter. Vous voyez, donc je ne collecte plus d'adresse email. Donc vous voyez, ne pas collecter. C'est-à-dire, je viens dans paramètres, dans réponse, et je dis ne pas collecter les adresses email. C'est-à-dire, la personne n'est pas autorisée, n'est pas obligée de donner son adresse email. Maintenant, si je coche ça, il dit que il faut activer l'email et il va faire de sorte que la personne ne pourra donner qu'une seule réponse parce que le contrôle se fait à travers les emails. Est-ce qu'on autorise la personne à modifier ses réponses par défaut, oui ou non? Et là, je reste. Si je veux revenir à l'espace conception, il est là, vous voyez? Et là, c'est déjà bien, vous voyez? Donc, il ne demande plus d'email. Donc, je peux effacer les données du formulaire et recommencer avec un formulaire complètement vierge. OK, donc, si je reviens là, OK, je ne collecte pas les adresses email. OK, valeur par défaut. Là, ne pas collecter. Je ne collecte pas aussi. OK, parfait. Donc, quand je reviens là, je reviens au niveau de mon formulaire et j'actualise. Vous allez voir clairement que, donc, effacer. Là, je peux répondre sans donner quelque chose. Donc, je peux saisir des données au hasard. Hein, donc, je fais comme ça pour aller vite. Mali, j'ai aimé les trois choses, j'envoie. Vous voyez, je peux enregistrer une autre réponse. Je mets quelque chose juste pour passer, pour aller vite. Hein. C'est pour pouvoir vous montrer les réponses. Donc là, je dis Sénégal. OK, envoyer une autre réponse. Maintenant, dans le formulaire, si j'avais coché envoyer une seule réponse, donc il ne serait pas possible d'envoyer plusieurs réponses. D'ailleurs, on va le tester. Vous allez voir. Je fais envoyer. Vous voyez. Regardez maintenant, quand je reviens dans les paramètres et je dis limité à une réponse. Regardez ce qui va se passer. Quand je viens là, j'envoie une autre réponse. Je donne. J'envoie. Vous voyez, c'est fini. Il ne me donne plus de lien pour enregistrer un autre. Donc, on remplit une seule fois. Maintenant, comment visualiser les réponses? Vous voyez? Donc, ce qu'on appelle le design du questionnaire.
Maintenant, on passe à la visualisation des réponses. Comment on peut visualiser ces réponses? Pour visualiser ces réponses, on clique la réponse et vous voyez automatiquement, il te donne des distributions statistiques. Vous voyez, 50% sont sénégalais, qu'est-ce qui est aimé le plus, ainsi de suite. Si je veux avoir les données format Excel, je clique là et je clique là. Donc, je clique sur lien vers Sheet et je valide et il va me créer une nouvelle feuille Excel sous Google Sheet en ligne et il met toutes les informations. Donc, quand je clique sur ouvrir, il me donne les données en me donnant ce qu'on appelle le horodateur. C'est-à-dire, chaque question, à quel moment ça a été répondu. Et vous voyez, si je veux le télécharger sous Excel, rien de plus simple, je fais fichier, télécharger Microsoft Excel. OK? Bon, je pense que les autres champs, on peut vous laisser continuer. Bon, avez-vous réussi à créer un compte? Je peux continuer le développement du questionnaire, comme vous voyez. Donc, on peut continuer le développement. Je reviens à la question. Je reviens ici, question, et je crée de nouveaux champs. Oups. Maintenant, je me suis trompé sur le B06. B06. Qu'est-ce que je vais faire? Je le déplace juste. Donc, je diminue un peu le zoom. Ce champ-là, il doit être en bas. Donc, je peux faire comme ça. Et je fais du drag and drop. Vous voyez, je sélectionne là et je le déplace en bas. Vous voyez? Là. Et puis, c'est bien. OK. Avez-vous réussi à créer un compte? C'est oui, non. Donc, je fais oui. Et il me suggère non. Donc, c'est oui, non. Je crée le tout dernier champ. Avez-vous des questions générales? Donc, si je termine, je fais plus ici. Je crée un nouveau champ. B07. Là, il est de type réponse courte et je ne donne rien. Bon, supposons que là, c'est obligatoire. Là, c'est obligatoire. Donc, il faut que je coche ici. Maintenant, il peut y avoir qu'on saisit ce qu'on appelle les validations. Supposons, je ne sais pas, là, vous voyez, si vous cliquez là, il y a d'abord la description. Mais supposons, je veux collecter l'email de la personne. Donc, je fais ton email. Là, je vais mettre réponse courte, mais je vais cliquer ici. Je fais validation de réponse. OK? Pour dire que c'est du texte et il contient adresse email. De ce fait, la personne sera obligée de taper un email, sinon il va le rejeter. D'ailleurs, on peut tester. Regardez, on va tester ici. On actualise. Je ne peux plus répondre parce que je l'ai verrouillé à 1. Donc, il faut que je revienne pour changer ce paramètre en disant ne plus limiter à une seule réponse. Là, maintenant, je peux actualiser. Et il me permet de répondre. Et vous voyez l'adresse email. Si quelqu'un tape comme ça, il dit non, il faut que ça soit quelque chose, arrobase quelque chose. Vous voyez, c'est comme ça. À la place de l'email, je pouvais avoir, je ne sais pas, quel autre exemple je peux donner? Âge. Là, je dirais que dans ce cas, c'est du nombre supérieur à, bon, supposons, 13 ans, 14 ans, quoi. Vous voyez, quand tu tapes une âge inférieure, il va te sortir un message d'erreur qu'on peut personnaliser ici. Merci de bien taper l'âge. Vous voyez. Donc, OK, l'âge. J'étais dans validation de réponse. Et là, vous voyez, nombre supérieur à 14. Merci de donner âge correct. Et c'est ça. Quand j'actualise le formulaire, regardez ce qui se passe. Si je tape 12, il me dit merci de donner l'âge correct. Si je mets 15, il me laisse passer. Vous voyez donc, on peut contrôler les champs comme ça avec Google Forms. Bon, c'était un exemple quoi, pour vous montrer si vous voulez contrôler l'âge. On peut mettre des longueurs, c'est-à-dire quel est le nombre de caractères maximal, le nombre minimal. On peut mettre même des expressions régulières en mettant des schémas, ainsi de suite. Donc, pour supprimer maintenant un champ, quand on s'est trompé, on clique là. Là, c'est pour le dupliquer. Là, c'est pour intégrer une image avec l'image qui va sortir au moment de l'afficher. Donc là, je supprime. Et je n'ai pas besoin de sauver.
Je clique juste ailleurs. Donc, c'est ce qu'on voulait vous montrer pour vous préparer à Survey Solution. Au moins, si vous n'avez jamais créé de formulaire, donc commencez comme nous l'avons dit avec Google Formulaire. Maintenant, dans les prochaines vidéos, on va aller vers Survey Solution et vous allez voir que c'est à peu près la même chose. Donc, abonnez-vous à la chaîne Académie Performance Digitale. Vous allez trouver des formations comme celle-ci dans l'intelligence artificielle, la conception de chatbots, des moyens pour gagner de l'argent, le big data, programmation, initiation à HTML, Word, Excel, PowerPoint, un peu de sécurité informatique, ainsi de suite. Sur ce, donc on vous dit bye les amis et à la prochaine.